et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve donc ce matin pour les énergies relationnelles de la semaine. Mais comme on est vraiment maintenant en période de fête et qu'on approche vraiment de Noël, je vais changer un petit peu la formule et je vais juste tirer une carte de cet oracle que j'utilise pendant cette période, donc qui est l'oracle des Bardes de Célia Melville et de Marie-Noël Anderson, et pour lequel il y a un conte, un mythe, une légende associée à chaque carte. Donc je vais demander une carte qui va nous donner un message concernant les énergies relationnelles de cette semaine et nous irons lire le message dans le livre avec donc le conte qui est associé. Voilà, je me suis dit qu'en période de fête, ce serait un peu plus léger, ce serait un peu plus sympa. Et j'ai eu envie de faire ça en fait. Voilà. Donc voici le dos du jeu. On a une belle tranche comme ceci, argentée. Et nous allons directement demander un message concernant les énergies relationnelles pour cette semaine du 19 décembre 2022. Donc ce sera un petit peu comme de se contenter de la carte bonus si vous voulez, sauf que le message va être beaucoup plus long parce que vous imaginez bien que dans cet oracle, il n'y a pas qu'une petite phrase de message. Ça serait beaucoup trop long de faire un bonus après le tirage avec ce genre d'oracle. Mais je trouve qu'il convient bien pour avoir un message comme ça, d'une manière un petit peu plus légère. Donc, un message pour les énergies relationnelles. Bon, on dit même si je change la place de mon pied de caméra, je ne suis quand même toujours pas plus à l'aise pour battre les cartes. Pour la semaine du 22. Pourquoi je dis le 22 ? Ah, le 22 sera compris dedans. Du 19 décembre 2022. Voilà. Hop. Je l'ai battu assez longuement parce qu'il y a longtemps que je ne m'en suis plus servi. Et nous avons le cheval ailé. Et donc, nous avons le néflier comme arbre associé. Et je vais donc aller chercher un message dans le livre accompagnateur. Je vous mets la carte pour que vous la voyez bien. Donc, le cheval ailé, c'est la numéro 6. Voici. Il était une fois une mortelle nommée Kéridwen. La malheureuse avait un visage tellement laid et monstrueux que tous ceux qui la regardaient restaient pétrifiés de terreur. Enceinte des œuvres du dieu Lyre, Kéridwen se détestait au point de ne pas réussir à accoucher de son enfant. Elle n'osait imaginer ce qui allait sortir de son ventre qui, entre-temps, était devenu énorme. Kéridwen, désespérée, se sentait de plus en plus mal. Le héros solitaire, fils du grand Dagueda, vint à sa rescousse. Il la délivra en la décapitant tout simplement. Sage-femme pour l'occasion, il fit naître un magnifique cheval ailé qui devint son coursier fidèle. Le héros lui confia de nombreuses missions dont il s'acquitta à la perfection. Un jour, le héros solaire abandonna le cheval ailé sur la montagne des brumes. Le héros terrestre l'aperçut et se l'appropria sans demander l'avis de personne. Il ne s'arrêta pas là.
Devenu un peu mégalomane, il décida de devenir un dieu. Pas n'importe lequel, le plus grand. Il monta sur le dos du cheval ailé et le chevaucha jusqu'à ce qu'il parvienne au domaine des dieux. De loin, Dagda aperçut l'équipage et lorsqu'il reconnut le héros terrestre, il se fâcha tout rouge. « Tu n'as rien à faire ici !» lui lança-t-il. D'un gros coup de massue, il l'assomma et le réexpédia brutalement sur terre. Resté seul à nouveau, le cheval ailé se sentait un peu perdu dans le monde des dieux. Dagda se prit d'affection pour lui. Il l'engagea à son service et lui confia la tâche délicate de transporter sur son dos, entre ses ailes, sa massue et son chaudron. Alors, on va lire le reste pour voir quelle est la partie du livre qui pourrait vous donner le message, puisque le message ne sera peut-être pas le même pour tout le monde. Personnalité. Le cheval ailé a tendance à vivre par procuration, en fonction de ce que les autres veulent de lui. Il va là où on le pousse, avec une fidélité aveugle, en s'adaptant aux situations les plus imprévisibles. Ça, c'est déjà un premier message. Est-ce que certains d'entre vous n'ont pas tendance à vivre leur relation en fonction de ce que les autres veulent de vous? C'est possible. Il arrive qu'il soit guidé par des inspirations divines. Là aussi, il manque d'esprit critique et de bon sens et fait passer ses idées pour des vérités absolues. Son destin est d'être toujours en mouvement. S'il choisit une occupation statique, le cheval ailé voyage dans sa tête. De ce fait, il lui est difficile de s'arrêter et de faire le point afin de redimensionner sa vie en conscience. S'il est immobile, c'est souvent en réaction à une peur, à des circonstances extérieures et non par un libre choix. Le cheval ailé fonctionne selon un rythme cyclique, avec parfois des ruptures brusques où il passe d'un seul coup à autre chose. On dirait qu'il est subitement pris d'une inspiration et que rien ne peut l'arrêter. Lui qui d'habitude semble plutôt passif, devient alors extrêmement déterminé, décidé à entamer un nouveau chapitre de sa vie. Ça aussi, ça peut parler à certains. De savoir que peut-être vous êtes resté très longtemps dans une relation, quelle qu'elle soit, hein, peut-être le temps de faire vraiment le point en vous. Et que, soit récemment, soit que vous ayez à le faire maintenant, vous allez brusquement être déterminé sur ce que vous voulez faire de cette relation. Soit la continuer, mais en changeant radicalement quelque chose, soit éventuellement la terminer. Ça, c'est à voir. Je trouve que le message précédent peut aussi vouloir vous dire que vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, besoin justement d'être un peu en mouvement dans vos relations et justement de pouvoir éventuellement vous adapter pour le moment à une certaine relation. Parce que justement, ce n'est pas le moment de la couper, peut-être qu'il ne faudra même jamais la couper, mais que peut-être pour le moment, tout ne vous convient pas et on vous demande simplement de vous adapter. Donc vous voyez, les messages peuvent être multiples et c'est à vous de voir en fonction de ce que vous vivez pour le moment, ce qui va vous parler le plus. Alors, le défi maintenant. Tant qu'il ne trouvera pas de débouché à sa créativité, le cheval ailé ne sera jamais vraiment libre. Souvent, il est trop susceptible, trop vulnérable à la critique et au jugement d'autrui. Il lui arrive aussi de se dénigrer, de sous-estimer son talent artistique et de se limiter à n'en faire bénéficier qu'un cercle intime d'élus. Ça aussi, ça peut vraiment parler à certains d'entre vous. Il est important que le cheval ailé garde intacte sa capacité d'accéder à toutes les dimensions, à tous les espaces, mais qu'en même temps, il trouve son identité propre, sa consistance personnelle qui lui permettra de donner forme à ses idées, à ses sensations et à ses perceptions très subtiles et fines. Donc là,
on rejoint un petit peu le premier paragraphe de la personnalité en disant que il est important de garder son identité propre et bien entendu de la trouver si on ne l'a pas encore trouvée. Son intérêt authentique pour des domaines très différents lui crée souvent beaucoup de confusion. Et ce n'est qu'avec les années qu'il apprend à mieux discerner et établir des priorités claires. Donc pour certains, peut-être que vous êtes dans cette période où vous n'êtes pas encore dans la clarté par rapport à tout ça, d'où le temps qu'il faudrait peut-être prendre encore pour décider de ce que vous voulez faire de telle ou telle relation. Ensuite, la structure. Keridwen, qui représente donc le conscient, l'ego, immobilisé par sa propre laideur, ne parvient pas à accoucher de son enfant, la conscience. Le héros solaire, donc le soi, intervient et fait naître le cheval ailé. Survient le héros terrestre, le conscient, l'ego, mégalomane, qui essaie de s'introduire dans le royaume des dieux. Dagda, le soi donc, le renvoie et prend le cheval ailé sous sa protection. L'ego apparaît sous plusieurs formes. D'abord avec Keridwen. Il est au service de la création, mais bloque le processus. La propre importance, le jugement négatif porté sur soi-même, le manque de confiance, empêche le fruit de l'union entre le Dieu et la mortelle de voir le jour. Ensuite, l'ego essaie de s'approprier une part de soi pour jouer au Dieu, au lieu d'accepter sa fonction terrestre au service des dieux. Donc on parle de l'ego qui nous bloque d'abord dans notre vie vraiment terrestre. Et puis attention à un ego spirituel qui pourrait par la suite prendre le dessus dans notre quête spirituelle et qui va pas nous mener beaucoup plus loin dans notre évolution et qui va certainement pas nous rendre plus heureux. La mobilité permanente permet chaque fois de déjouer l'ego négatif arrogant pour créer un ego serviteur. Car il ne s'agit jamais de tuer l'ego. Ça ne servirait à rien. L'ego fait partie des attributions humaines. Et donc, il faut au contraire faire de l'ego un allié. Dans la mythologie grecque, nous retrouvons ce mythe avec l'histoire de Pégase que Persée fit naître de la Gorgone, Méduse, en lui tranchant le cou. Bellérophon dompta Pégase alors qu'il se désaltérait tranquillement à la source Pyrénées. Zeus, le Dagda grec, aurait envoyé un taon pour irriter Pégase afin qu'il désarçonne sa monture. C'est ainsi que Bellérophon serait tombé dans un champ d'épines, puni d'avoir voulu monter jusqu'au ciel des dieux. Alors, le néflier, maintenant, puisque nous avons l'arbre, le néflier, en rapport avec ce cheval ailé. Apparemment, le cheval ailé ne réussit pas facilement à donner corps à ses créations. Est-il alors surprenant que dans certaines régions, un morceau de bois de néflier était proposé aux femmes sujettes à l'avortement? On leur conseillait de le suspendre à leur cou pour pouvoir garder l'enfant jusqu'au terme de la grossesse. Les nèfles, fruits du néflier, sont un rayon de soleil, doux et sensuel à la fois, sur les étals des marchés méditerranéens au début de l'été. Comme le cheval ailé, qui connaît de nombreuses péripéties avant de pouvoir s'embarquer définitivement dans sa mission de vie, ce n'est que lorsqu'elles sont déjà blêtes que les vertus médicinales des nèfles sont à leur apogée. Elles sont indiquées pour les affections du gros intestin à cause de leur richesse en tanins et contribuent aussi à l'équilibre du système nerveux. Une poignée de noyaux de nèfles macérés dans un litre de vin blanc pendant une journée donne une potion efficace contre gouttes, gravelle et lombalgie à raison d'un verre le matin à jeun. On dit en outre que feuilles et racines du néflier réduites en poudre et mélangées à du vin chaud, bu à jeun également, auraient des propriétés antipaludéennes. Là, je vous avoue franchement que de boire du vin à jeun le matin, comment dire,
Je ne pense pas que je vais me risquer à ça. Bon, après, chacun fera ce qu'il veut. Voilà ce qui est pour ce message multiple, donc, concernant les relations de cette... enfin, les énergies relationnelles de cette semaine, du 19 décembre. Et j'en profite pour justement vous dire que vous voyez, même en tirant une seule carte, on peut avoir bien des messages. Après, maintenant, ça dépend de quel jeu. Évidemment, si vous prenez un petit oracle, bien sûr, vous aurez un message. Mais il sera beaucoup plus court. Il pourra vous donner moins de pistes. Mais voyez, ce genre d'oracle, vous tirez une carte et vous pouvez avoir des pistes multiples sur votre problématique. Et donc, j'ai voulu vous montrer aussi comment moi, je peux me servir d'un oracle avec son bouquin. Celui-ci, je m'en sers bien entendu avec le bouquin. Vous imaginez bien que tout ce que je viens de vous lire, je suis bien incapable de retrouver tout ça dans la carte. C'est pas le but. Ce jeu n'est pas fait pour être utilisé de cette façon-là à l'intuition. Peut-être que certaines cartes pourraient vous donner une piste supplémentaire à l'intuition, peut-être avec des arbres que vous connaissez bien ou avec éventuellement une légende que vous connaîtriez. Mais moi, en tout cas, c'est pas le cas. Et le néflier, très franchement, je ne connais pas. Donc, voilà. J'ai vraiment besoin du livre. Mais vous voyez comment, par rapport à ce qui est noté dans le livre, il y a moyen de trouver vraiment des pistes concrètes et de rattacher ça. Par exemple, moi, je l'ai rattaché volontairement aux relations, puisque c'était ce que j'avais demandé. Et vous voyez que ça collait parfaitement. Maintenant, peut-être que si je l'avais demandé pour le domaine professionnel, j'aurais pu faire d'autres liens. Je n'en sais rien. Je n'ai pas essayé, vu que ce n'était pas le jeu ici. Mais voilà comment je travaille. Vous voyez, je voulais vous montrer, je voulais en profiter pour vous montrer comment je travaillais avec certains oracles, avec le livre. Et donc, je peux vraiment prendre des petits paragraphes et me dire, ah voilà, là ça donne une piste dans tel sens, ça donne une piste dans un autre sens. Et donc selon, évidemment si c'est pour moi, selon ma situation, je vais pouvoir savoir quelle est la piste qui me concerne. Et si c'est pour quelqu'un d'autre, soit je connais déjà bien la situation, je vais savoir aussi, ou alors je vais creuser avec la personne pour savoir, ben tiens, quelle est la piste ici qui pourrait nous donner un nouvel éclairage sur la situation. Voilà, je vais le laisser comme ça. Je vous souhaite d'ores et déjà un très 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 joyeux Noël, puisque je vous posterai bien entendu les vidéos pour Noël cette semaine. Je vous en posterai d'autres, bien entendu, mais elles sont déjà tournées. Donc, dans celle-là, je ne vous souhaite pas joyeux Noël parce que je ne savais absolument pas à quel moment j'allais les mettre en ligne. Bien sûr, dans celle de Noël, j'ai déjà filmé pas mal de séquences, mais je ferai chaque fois une toute petite... je ferai une petite ajoute encore au moment du montage pour vous souhaiter un joyeux Noël. Mais bon, il y en a peut-être qui ne vont pas regarder tout ça parce que maintenant, ils vont être en plein dans la préparation des fêtes. Et donc, je vous souhaite déjà un très, très, très joyeux Noël. Et on se retrouve très, très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, passez de belles fêtes. Profitez bien de ce temps de célébration, de ce temps du retour de la lumière, parce que ça y est, on y est presque, on est presque au solstice, et donc les jours vont tout doucement commencer à rallonger. Profitez bien de cette période. C'est une période que j'aime beaucoup, cette période où les jours commencent à rallonger le soir. Je guette tous les jours cette lumière qui se prolonge un petit peu et ça me met en joie, vraiment, ça me met en joie. C'est une période qui me met en joie pour ça, ce retour de la lumière. J'ai toujours adoré voir ce coucher de soleil qui
intervient chaque jour un petit peu plus tard et qui prend progressivement d'autres couleurs, on va dire. Et la lumière, en fin de journée, change progressivement. Et j'aime vraiment, c'est une période que j'aime énormément. Voilà. Donc, je vais terminer là-dessus. Je vous souhaite encore une fois de très très joyeuses fêtes et portez-vous bien. Bye bye.